Coucou à toi chère étincelle, bonne année, bienvenue dans 2023, j'espère qu'elle t'apportera de magnifiques opportunités et aventures pour te réaliser. Je suis heureuse de te retrouver pour voilà l'aventure 2023 en espérant qu'elle soit meilleure quand même que 2022, hein, voilà, fin de parenthèse. Aujourd'hui, je te propose la guidance de l'empereur pour aller observer quelles sont est-ce que tes actions plutôt sont alignées avec tes idées, avec ton toi profond, hein, ce que tu souhaites vraiment. Donc, comme d'habitude, je rappelle que c'est une guidance générale. Bienvenue sur ma chaîne si tu arrives, je suis Rebecca, hypnothérapeute, médium énergéticienne. Je propose sur cette chaîne des guidances qui sont générales et il est évident que ça ne va pas résonner en tout pour tout et pour tout le monde. Donc si tu souhaites prendre rendez-vous, n'hésite pas en dessous de cette vidéo. Dans la barre de description, tu as le lien vers mon site internet et les services que je propose, à savoir de l'hypnose thérapeutique ou spirituelle, des guidances intuitives et aussi des soins énergétiques et plein d'autres choses que je te laisse découvrir. Donc, avant de commencer, comme à chaque fois, je te fais un bref topo de cette carte de l'empereur, arcane majeur du tarot de Marseille, que voici. Voici Monsieur l'Empereur, bien assis sur son trône. Donc, on est sur de la numérologie 4, ici, qui parle de stabilité, d'ancrage, d'alignement, de centrage. C'est un peu aussi pour ça que j'ai préparé quelques pierres en lien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'empereur? L'empereur, déjà, on voit que sur cette carte, il a l'air quand même d'être pas tout jeune. Il a l'air, hein. Après, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est son expérience qui a fait qu'il est assis sur ce trône, d'accord? C'est pas il a vu de la lumière, il est rentré. L'empereur, en numérologie 4, symbolise la stabilité, la sécurité du monde matériel. C'est quelqu'un qui a le pouvoir puisqu'il est un empereur et il a les attributs du pouvoir. Ici, on peut le voir avec sa couronne, son sceptre, son trône. Il a un magnifique collier en épi. Il y a aussi l'aigle qu'on retrouve dans les autres cartes précédentes, c'est-à-dire dans la papesse qui est sous forme d'œuf, et puis dans l'impératrice qui est à moitié formée. Et puis là, on voit qu'avec l'empereur, cet aigle, symbole de pouvoir, est vraiment totalement fini, développé, construit, mais il est assis dessus, il le couve encore, comme s'il restait quelque chose à aligner afin que cet aigle puisse s'envoler. Donc, on voit bien ici qu'il est question de stabilité, de sécurité matérielle. On retrouve ici la puissance, le symbole de la puissance avec l'aigle, le sceptre, la couronne. Donc on est dans des attributs de pouvoir. L'empereur est quelqu'un qui a un pouvoir. Alors il est différent de celui de l'impératrice, puisque lui, il agit, il est dans l'action, mais dans une action posée, réfléchie, centré. On voit qu'il y a beaucoup de jaune dans cette carte. Je vous ai dit que le jaune, c'était dans le tarot de Marseille la couleur de l'esprit, de la conscience et de l'intelligence. Donc pour en être arrivé là, cet empereur, il a utilisé son pouvoir personnel. D'ailleurs, il le regarde droit dans les yeux. Et il sait que il est comme animé par une énergie intellectuelle, spirituelle, pour mettre ses actions dans la matière. On voit aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est à moitié assis, puisque on voit que ses jambes sont un peu comme le chiffre 4, hein, cela dit en passant, mais ça correspond aussi à la posture de l'arbre dans le yoga. Alors c'est une analogie qui est anachronique, hein, évidemment. Tout ça pour dire que la posture du yoga, c'est quoi? C'est la stabilité, l'ancrage, comme l'arbre est bien enraciné dans son monde matériel, mais qu'il grandit
avec la lumière, l'intelligence, l'esprit, sa propre intelligence. Donc ici, on voit bien que quand on est roi, quand on est empereur, le monde qui est autour obéit. D'accord? Donc il est maître de son propre territoire et toutes les actions qu'il met en place obéissent à sa volonté, à son esprit intellectuel. Donc il regarde son objet de pouvoir, mais on voit bien que c'est quelqu'un qui est, avec cette posture de l'arbre ou ce 4, centré, aligné, il n'est absolument pas dispersé et à n'importe quel moment, il est prêt à agir. Donc, on va aller voir ici comment cet aigle a évolué en allant faire un tirage à 3 cartes. Donc, je te propose de faire ton choix. Choix ou groupe numéro 1, ce sera la cyanite noire, qu'on appelle aussi le balai de sorcière. Ensuite, tu auras le groupe numéro 2, avec les énergies du groupe 2 qui représentera le jaspe rouge. Ensuite, il y aura le groupe 3 par la tourmaline, pardon. Voilà, représenté par la tourmaline. Donc, je t'invite à faire ton choix et puis, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite. Coucou à toi qui as choisi la cyanite noire, le groupe 1, c'est parti. On va aller observer ici de quelle manière tes actions sont alignées avec tes idées. Est-ce qu'elles le sont? Est-ce qu'elles ne le sont pas? Mystère et boule de gomme, on va aller voir ça. On va faire un tirage en 3 cartes. Donc voilà la première carte qui te représente. Ensuite, on va aller voir les actions que tu as envie de mettre en place. Et on va aller voir aussi maintenant, est-ce que tes idées sont en accord avec tes actions? Est-ce que l'alignement est là? Alors, ok, on prend les deux. Alors, c'est très intéressant parce que ici, on voit bien que il y a des choses que tu aimerais apprendre, comprendre un petit peu plus. Je te l'ai dit, ici, on est dans l'énergie de la papesse. Et la papesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'intégrer du savoir, des connaissances pour pouvoir mettre en place ses actions. Donc pour l'instant, peut-être que tu es en formation, peut-être que tu te renseignes, peut-être que tu lis beaucoup, peut-être que tu vas sur Internet pour t'informer de tout ce qu'il y a à mettre en place par rapport à ce que tu souhaites réaliser. Donc c'est assez intéressant parce que on voit que peut-être ça peut te mettre aussi dans une certaine distance avec l'autre. C'est pas gênant si ça sert ton projet. Par contre, attention à ne pas rester cloîtré, à rester ouvert ici dans les recherches que tu fais. Il y a vraiment cette idée de rester ouvert. Je sais pas, si tu as envie d'être je sais pas, boulanger, et que tu fais des recherches sur voilà comment mettre en place ton activité, etc. Peut-être que on te demande aussi d'élargir ton champ de recherche, ton champ de connaissances à des activités annexes. Pourquoi pas intégrer de la pâtisserie ou tu vois. Il y a vraiment cette notion où le conseil c'est reste ouvert. Ici, contrairement à cette papesse qui est cloîtrée. Donc c'est bien, tu es peut-être à la recherche d'informations, en plein apprentissage. Le conseil, c'est d'élargir ton champ de recherche, ton champ de connaissances. Ici, peut-être que justement, tu n'es pas nécessairement en train de rechercher, mais le conseil ici, par rapport à toi aujourd'hui, c'est justement d'élargir ton champ de recherche ou de commencer à l'ouvrir en tout cas. De ne pas rester focus que sur une idée. L'action que tu as envie d'entreprendre dans le monde, c'est le soleil. Alors, c'est intéressant parce que ce que je ressens ici, c'est que tu as peut-être envie de te montrer. Peut-être que c'est en lien avec le réseau social, d'accord? Peut-être que tu as besoin ici, l'action que tu as envie d'entreprendre, c'est te faire connaître, d'accord, avec le soleil qui est là quand même pour rayonner, d'être vu aux yeux des autres. Peut-être que c'est ça. Donc peut-être que tu as envie d'être mis en lumière, peut-être que tu as envie
d'être face aux autres. Peut-être aussi que tu as envie de créer une communauté. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelques petits obstacles ici. Peut-être la manière dont les autres procèdent sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a une petite tendance à aller regarder ce que fait le voisin et à pas être très sûr de toi. D'accord? Mais peut-être que ici il y a une envie de se montrer à l'autre. D'accord? Faut oublier que l'arcane majeur du soleil correspond quand même à l'archétype de l'astre solaire qui parle d'individualité, mais qui parle aussi d'ego, qui parle de la manière dont les autres nous perçoivent. Donc peut-être ici que ce que tu as envie d'entreprendre, c'est te montrer au grand jour, montrer ce que tu fais, peut-être pas nécessairement sur les réseaux sociaux, mais peut-être prospecter pour avoir des clients. En tout cas, tu as envie d'être visible. D'accord? Donc peu importe la manière, c'est vrai qu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est un petit peu le seul moyen entre guillemets d'être visible, mais il n'y a pas que ça, d'accord? Il y a plein d'autres manières d'être visible, peut-être faire de la publicité, c'est pour ça que je te dis, ça peut être faire des prospectus, etc. D'accord? Alors ce qu'on dit c'est de prendre un autre exemple. Par exemple, si ton projet c'est d'acheter une maison, eh bien, ici, avec la carte du soleil, c'est montrer aux autres aussi que tu es dans cette recherche, d'accord? En parler aux autres, communiquer avec les autres. Il y a une histoire de lien à l'autre ici, mais dans la communication, d'accord? Pour accéder à ce projet, accéder à cette réussite. Et ici, est-ce que tes idées sont en accord avec tes actions? Pas tant que ça. C'est comme si ici, il y avait encore, il te manquait encore des informations. Donc avec l'ermite ici, on est dans cette introspection. Peut-être que tu te demandes actuellement si c'est vraiment ce que tu veux. Ou peut-être que justement cette introspection, parce qu'on voit que l'ermite il regarde la papesse, c'est un temps de jachère, entre guillemets, pour être sûr d'avoir toutes les informations en main pour te montrer aux autres de la manière la plus constructive qui soit. D'accord? Plutôt qu'en mettant toi-même des obstacles sur ton chemin parce que tu n'as peut-être pas pensé à autre chose. Ici, ça peut être aussi l'ermite un temps aussi d'ouverture, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ok, on a des connaissances, mais qu'on est trop dans notre truc, qu'on n'est pas assez ouvert et que peut-être que en étant en contact avec les autres, tu vas pouvoir avoir des informations complémentaires. Donc cette solitude, cette introspection, elle va te servir à communiquer, à t'ouvrir aux autres différemment. Parce que ici, avec l'arcane majeur de l'amoureux, c'est comme si il y avait deux parties de toi qui étaient tiraillées. D'accord? Par exemple, dans le cas où tu veux acheter une maison, eh ben, t'hésites entre deux régions. Parce que d'un côté, par exemple, il y a la famille, et de l'autre côté, il y a la mer, la montagne, le soleil, peu importe ce que tu aimes. Mais il y a peut-être une distance entre les deux. Et l'amoureux va te questionner ici, s'il y a un questionnement ici sur comment réunir à la fois la famille et le fait de ne pas être trop loin et en même temps d'être dans un environnement que tu aimes. D'accord? L'amoureux, c'est celui qui réunit, qui unit. Il y a des parties opposées en toi dans ce que tu souhaites entreprendre qui ont besoin d'être réunifiées et pour ça il y a un moment de solitude, d'introspection, de réflexion ici à avoir. Donc je dirais que tes idées, elles ne sont pas encore totalement en accord avec tes actions parce que tu es partagé entre deux choses ici. Donc forcément, si tu ne trouves pas un terrain d'entente, tu vas avoir des difficultés à poser des actions justes, d'accord? Si tu as envie d'acheter une maison mais que tu hésites entre là où c'est proche de tes parents et là où par exemple tu as envie d'aller à la mer, et ben peut-être aussi que du coup tu vas avoir du mal à communiquer avec les gens en disant moi je veux ça, moi je veux ça. Il y a une incertitude ici,
il y a un manque de connaissances et il y a une incertitude. Tu es tiraillé entre deux énergies à l'intérieur de toi, tu as deux idées qui peuvent se compléter, mais pour l'instant tu n'as pas encore cette solution et cette solution tu la trouveras dans un moment de solitude et d'introspection et surtout en élargissant ton champ de vision. Parfois on a la tête dans le guidon, on pense à un truc en particulier et c'est quand on communique clairement avec les autres qu'on se rend compte que ah, j'avais pas pensé à ça. Voilà, donc cet ajustement, tu peux le faire en étant dans cette introspection, en posant exactement ces deux idées qui te tiraillent et en essayant de les réunir au mieux. C'est là qu'est l'ajustement pour toi, pour que tes idées soient en accord avec tes actions, que tu sois totalement aligné et que tu puisses révéler ton pouvoir personnel. Voilà, c'est tout pour moi, le groupe 1. J'espère que cette guidance t'a plu. Dis-moi en commentaire comment ça te parle et à quel niveau. Comme d'habitude, je te répondrai le plus rapidement possible. Si tu as aimé cette vidéo, alors n'hésite pas à me mettre un pouce pour m'encourager à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi la jaspe rouge. C'est parti, on va aller voir. Est-ce que tes idées sont en accord avec tes actions? On va faire un tirage en 3 cartes. Est-ce qu'elles le sont? Est-ce qu'elles ne le sont pas? Qu'est-ce qui se passe? On va commencer avec une carte qui va représenter tes énergies. Voilà, ben voilà. Très bien. Ensuite, on va aller voir l'action que tu as envie d'entreprendre. Ok, très bien. Et on va aller voir, est-ce que tes idées sont alignées avec tes actions? Ok. Alors, pour moi ici, tu es encore... alors, j'ai l'impression qu'il y a deux énergies qui se dégagent. La première avec l'énergie de la force, qui est une magnifique énergie. C'est comme si tu étais encore en train, aujourd'hui, actuellement, de dompter tes énergies propres. D'accord? Il y a une fougue en toi, il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup d'envie. Mais il n'y a pas assez de douceur, ou c'est l'inverse, où on est beaucoup doux, on est beaucoup dans justement essayer d'arrondir les angles, etc. Et on laisse pas trop sortir le côté sauvage ici. Il y a quelque chose dans ces eaux-là, d'accord? Aujourd'hui, il y a une énergie en toi qui est en train d'être égalisée, stabilisée, d'accord? On parle aussi d'embrayage, c'est-à-dire que quand je fais comme ça, là c'est un peu comme quand on conduit, hein, on joue avec l'embrayage comme ça, enfin quand on n'a pas une boîte auto, hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a dans cette force, c'est comme si tu étais une force brute qui avait besoin d'être canalisée ici. Tu vois, la force, elle est douce comme un agneau et elle arrive à dompter le lion qui est en elle juste à main nue. Pour d'autres, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une volonté infinie de mettre des choses en place. Je sens même qu'il y a peut-être, pour certains, une légère frustration. Pourquoi? Parce que ici, ce que tu as envie de mettre en place, d'entreprendre ici, c'est un grand renouveau, ici. Tu as envie d'annoncer quelque chose de neuf, tu as envie, ici avec la carte du jugement, tu as envie de renaître, tu as envie de revenir à l'essentiel, tu as envie de faire émerger une nouvelle partie de toi, comme cet être spirituel hein, avec ce bleu ciel qui sort du tombeau et qui renaît, annoncé par un ange. C'est un peu la résurrection. Il y a ce que tu as envie, c'est de mettre en place des choses nouvelles, des choses neuves, des choses
Alors, je cherche le mot. Il y a quelque chose d'assez direct, d'assez. Il n'y a pas de demi-teinte. Tu vois, ici, on est vraiment dans ces énergies qui sont en train d'être amadouées. Et ici, on a envie d'y aller, d'envoyer le steak, de dire hey, c'est maintenant, voilà, je fais ça, je veux faire ça, je souhaite ça. Il y a un besoin de renaître ici d'une situation passée. Et tes idées sont-elles en accord avec tes actions? J'ai l'impression, ici, avec la carte, excuse-moi, je me gratte, avec la carte du pendu, que pour certains, ces énergies ici ont besoin d'être mises au repos avant cette renaissance ici. Ça, c'est un premier message. Le deuxième message, c'est que pour d'autres, il y a des notions de blocage, de sacrifice, de manque justement de pouvoir ici, qui peut plomber un peu cette force qui existe en toi. Tu vois, et tu vois, cette demi-teinte, on la retrouve ici avec l'énergie du pendu, où on est pieds et poings liés, où on n'a pas la capacité d'agir. C'est aussi une carte qui parle de prendre le temps de se reposer pour voir les choses sous un angle différent. Ici, c'est pour ça que je disais qu'il y en a certains peut-être qui sont un peu frustrés parce que ils ont envie de s'extirper de ça, mais si tu cultives toujours les idées du passé, tu ne peux pas faire ta résurrection. Tu ne peux pas renaître. Si tu renais, c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est à poil. C'est pas avec les blocages, les fardeaux du passé, etc. Donc ici, il y a des notions de j'ai envie de quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression qu'il faut que je me sacrifie de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Non. C'est pour ça que tes idées, elles sont pas en accord avec tes actions, puisque ici on parle de blocage, ici on parle de renaissance. Parce que au niveau spirituel, quand je parle de spirituel, je parle de ton esprit, il est encore encombré des blocages du passé, peut-être aussi que tu es quelqu'un de très émotif, de très réceptif, et que du coup tu as du mal à dompter, tu vois ce que je te disais, ce côté doux ou ce côté brut qui a envie d'y aller. En fait, cette force brute qui existe en toi, on te demande de la révéler, mais de l'utiliser pour sortir de ces conditionnements ici intellectuels sur est-ce que je peux y arriver, est-ce que je vais pas être bloqué, est-ce que je dois sacrifier ça dans ma vie pour pouvoir arriver à ce que j'ai envie. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, j'écoute s'il y a d'autres messages. Donc, ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas impossible. Ce qu'on t'invite à faire, c'est à sortir de cette dualité intérieure. Je veux, j'ai envie, j'ai la force, je le sens, mais j'ai peur de me sacrifier ou de sacrifier ça, ou j'ai peur d'être bloquée, ou j'ai peur de ne pas y arriver, ou j'ai peur de ne pas être, d'avoir tout le contrôle ou les choses en main, etc. Il y a vraiment ici cette demi-teinte dans le tirage, mais c'est une magnifique énergie que tu as actuellement, c'est la force. Et cette force, elle te permettra de dompter les énergies qui sont en toi pour qu'elles te servent, que quand tu as besoin d'être dans cette énergie de réceptivité, que tu saches faire taire le lion ou lui ouvrir la bouche, et que lorsqu'il y a besoin d'agir, que tu saches prendre en main la gueule du lion pour activer ce renouveau ici.
Voilà, c'est une très belle guidance, vraiment. Alors, ce qu'on me dit, hein, c'est que là, c'est une histoire de confiance. Voilà, une histoire de confiance, confiance en soi. Intégrer que les événements passés sont passés. Que certes, ce sont des expériences qui font la personne que tu es, mais en aucun cas la personne que tu as envie d'être. Tu vois, ce petit bonhomme à poils bleu, ce schtroumpf. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. Dis-moi en commentaire comment ça résonne et à quel niveau. Je serais heureuse de te lire et de te répondre. N'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à me mettre un pouce pour m'encourager, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi la tourmaline. C'est parti, on va aller voir est-ce que tes idées sont en accord avec tes actions ou pas. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe à Vegas? Si elles le sont, si elles ne le sont pas, on va faire un tirage en 3 cartes. On va aller voir avec la première carte ton énergie aujourd'hui. Voilà, très bien. On va aller voir l'action que tu as envie d'entreprendre. Alors, est-ce que... Donc oui, c'est celle-ci, très bien. Et on va aller voir si tes idées sont en accord avec tes actions. Très très bien. Alors, c'est très intéressant. Ici, tu es dans l'énergie du mât actuellement. En fait, tu es poussé par une certaine énergie à aller de l'avant, à partir à l'aventure, à oser certaines choses. Tu as envie. Hein, tu as envie de te découvrir. Tu as envie peut-être de voyager, de partir en voyage. Et tu sens que tu es poussé à ça. D'accord? Donc ça, c'est très bien, c'est une très belle énergie. Donc, comme je te dis, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une énergie primordiale, c'est-à-dire, allez, tu te lances, peu importe ce que c'est, tu le fais. T'as envie de faire du saut à l'élastique, allez hop, tu le fais. T'as envie de faire une fête alors que tu sais pas comment tu peux faire, c'est pas grave, tu décides de le faire. Il y a... peut-être que tu as envie de partir en voyage et tu te dis bah, je sais pas où aller, je sais pas si j'ai les moyens, mais je m'en fous, j'y vais. Voilà, il y a cette énergie où tu es poussé à partir à l'aventure. Voilà. Il y a quelque chose que tu as envie d'oser et c'est très bien. Tu es dans de très belles énergies. Et en plus, le mât, il regarde quand même, alors il regarde pas directement la justice, mais on voit bien ici que tu sais que peu importe l'endroit où tu iras, il y a comme une petite confiance intérieure, une petite voix qui te dit « Vas-y, 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 c'est bon, c'est juste, c'est parfait, c'est très bien, fonce. T'ajusteras en cours de route, hein, mais l'important c'est d'y aller. » Il y a vraiment cette notion d'oser ici pour toi. Donc peut-être que tu oses aussi... avoir des idées, c'est-à-dire que peut-être jusqu'ici tu te demandais tu sais pas trop quoi faire, tu as envie de faire quelque chose mais tu sais pas trop quoi, et là tu te dis peu importe, j'ai plein d'idées, je les prends une par une, je le fais et puis je verrai si ça match ou pas, quoi. Il y a vraiment cette énergie là. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que l'action que tu as envie d'entreprendre, c'est peut casser la baraque. Donc je te dis, il y a peut-être cette envie de faire une fête. Il y a une envie de casser la routine. Il y a une envie de... c'est comme si, ce que j'entends, c'est comme si quelqu'un se disait hey, « ras-le-bol maintenant, j'ai envie de vivre pour moi ». C'est ce que j'entends. La maison de Dieu, elle parle de faire la fête, ça correspond à l'énergie de la tour, qui parle d'une énergie de destruction, mais ici dans le tarot de Marseille,
on voit qu'il y a quelque chose qui était là depuis longtemps enfermé et qui a besoin là de... c'est comme les cotillons du jour de l'an, tu vois. Ça a envie de partir, ça a envie de sortir. Donc ici, en fait, j'ai l'impression que justement, ça peut paraître un petit peu désordonné. Tu sais pas nécessairement quelle action mettre en place, mais tu sais que ça a besoin de sortir. Soit c'est ça, soit tu as une action bien précise à mettre en place et c'est comme si tu avais déjà commencé. Peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde hein, aussi, d'accord? Peut-être que le petit monde autour de ton action s'écroule un peu. Peut-être que tu as des gens qui te disent non mais t'es fou, ça va pas fonctionner. Ces gens-là, hop, sors-les du paysage. Mais j'ai vraiment cette impression, le mas c'est le fou quoi, c'est celui qui y va. Et ici avec cette énergie de maison Dieu, il y a vraiment, c'est l'arcane de l'éclatement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était là depuis très longtemps. Donc soit tu as déjà agi, soit tu as déjà entrepris quelque chose, soit tu as entrepris de faire de ta vie une fête, soit il y a un projet en particulier, une action en particulier, quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps et qui va sortir. C'est sûr, ça va sortir. Ça va sortir, on ne sait pas comment. Ça peut peut-être un peu partir dans tous les sens. Mais les actions sont là. Ça se trouve, tu as déjà posé une première pierre à cette action. Et c'est pourquoi c'est symbolisé par cet éclatement où, sous le chapeau de la tour, il y a plein de choses qui sortent. Est-ce que tes idées sont en accord avec tes actions? Eh bien, j'ai envie de te dire, avec l'arcane majeur de la justice, oui. Il y a juste un équilibre sain à ramener. Parce que ici, on voit bien que ça part un petit peu dans tous les sens. La justice, elle est là pour trancher. Elle est là pour dire, ok, ça marche, ça marche pas. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon pour moi. Donc, en fait, c'est comme si la justice, elle vient couper ici, pouf, 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 dans la maison Dieu, toutes les actions qui sont pas au top, ou qui, tu vois, ça prend pas, ou ça marche pas, ou quoi. Et ben, pouf, la justice, elle va t'aider ici à trancher. Donc, est-ce que tes idées sont en accord avec tes actions? Oui et non. Et ce qui ne l'est pas sera vite tranché, éliminé, mis à part. La justice, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Et elle est là aussi pour te montrer quelles seront les actions justes à mener. Donc oui, pour moi, tes idées sont en accord avec tes actions. Et si parfois tu sens qu'il y a quelque chose qui est décentré, l'arcane de la justice sera là pour te dire ça, c'est pas bon, ça sert à rien. Ça, c'est bon, vas-y. En fait, la justice, elle va faire le tri. Elle va peser le pour et le contre. Tu vois, sur sa balance. Et elle va te dire ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Et c'est cette énergie qui va t'apporter de la confiance dans ce que tu vas pouvoir mettre en place. Alors, pour certains, peut-être aussi qu'il va y avoir un sentiment, voilà, je reviens sur la maison Dieu parce qu'on me la montre, que tout autour de soi s'écroule un petit peu. Mais c'est pas grave. Pour moi, il y a vraiment une énergie de confiance. Je sais pas si c'est de la confiance en toi ou de la confiance en la vie, mais il y a une bascule qui a été faite parce que sinon, ça n'aurait pas pu éclater de cette manière-là. Donc c'est très bien, continue à te laisser pousser par cette énergie. Fais le tri dans tes idées en pesant le pour et le contre, voilà. Mais pour moi, elles sont en accord avec tes actions. Et si tu sens que tu as des doutes, pèse le pour et le contre, prends une décision claire, nette, tranchée, et continue ta route comme le mât. Sans te soucier de est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner. Ici, il n'y a pas d'énergie mentale où on réfléchit, on se prend la tête. Non, il y a vraiment cette impulsion.
ici. Ça ressort 2 fois dans ces 2 cartes. Il y a vraiment une impulsion. Même la justice, hein, elle n'a pas le temps. Je vous ai dit, elle tranche direct. Voilà. Et ben c'est tout pour moi. Non, il n'y a pas d'autre message. Donc, j'espère que cette guidance te parle. Dis-moi à quel niveau et à quel point. Je serais heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. N'hésite pas pour m'encourager, et si tu as aimé cette vidéo, à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!